5 juin pour faire une petite vidéo zoom. Un zoom sur un projet terminé, donc le châle Pompadour que j'ai terminé il y a quelques semaines. Donc je n'ai pas eu le temps de faire le bref point, on va dire, pour vous dire ce que j'en ai pensé, comment s'est passé le tricot de ce châle. Alors, le châle Pompadour, c'est un patron que j'ai acheté sur Ravelry, donc de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knit, au prix de 7,32 €. J'ai mon cahier anti-sèche. Alors, c'est un châle triangulaire. Alors, je vous montre. Là, je viens juste à l'instant de rentrer les fils et il est prêt à aller prendre son bain parce que je ne l'ai pas encore bloqué. Donc, c'est un châle triangulaire. Je peux me lever. Il est absolument magnifique. Alors, c'est un châle triangulaire qu'on commence par... On commence par ici, là. Donc, pas par la pointe. Par le milieu, on va dire. En fait, il va se tricoter de façon symétrique. On va faire des augmentations symétriques. Donc, vous voyez la jolie ligne d'augmentation, voilà, sur le centre du châle. Voilà, donc c'est un châle que je vais peut-être vous dire déjà avec quoi je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75, c'est les super aiguilles Adin Unicorn avec le câble rose girly que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elles sont pas trop pointues et moi j'ai tendance à pousser sur les aiguilles quand je tricote. Donc je les ai trouvées très agréables, j'aime beaucoup. J'ai utilisé 2 écheveaux de laine et il me reste 12 grammes de laine, j'ai pesé. Donc c'était de la laine Stellina, la douceur sock de Woolbags. En 85% mérino superwash et 15% nylon. C'est 100 grammes, 400 mètres et c'est le coloris Muse. Donc c'est une laine à speckle et avec de la stellina dorée. Donc voilà. Les petits speckles roses et violets et mauves. On voit pas bien avec la baie vitrée sur le côté. Là si vous voyez mieux là. Il est vraiment magnifique. La laine, alors, hop, je vous montre. La laine, elle est ultra douce. Il est superbe. Ah ouais, je suis vraiment contente. Puis bon, 2 écheveaux, je trouve que c'est pas mal pour un châle. Hein. Ça fait déjà un très beau châle. Hein. Un très très beau châle. Hein. Je sais pas si elle dit combien il mesure. Alors, j'avais pas fait d'échantillon parce que c'est un châle. Je me suis dit que c'était pas la peine. Il fait normalement 230 cm ici, là. Une fois qu'on l'a bien tiré, je vous dis, moi je ne l'ai pas encore bloqué, donc il est très très long. J'arrive même pas à aller de bout à bout là avec mes mains. Et en hauteur, 74 cm ici, là, du centre à la pointe. Donc, c'est de la laine fingering. J'ai utilisé donc 2 écheveaux, il me reste 12 grammes. C'est une laine que j'ai adoré tricoter. C'est une laine fine, ronde, très douce. J'ai adoré la tricoter. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc pour la construction, on commence au centre là. Et en fait, on va venir faire des augmentations symétriques. Alors au début du châle, à chaque fois au début du rang, vous avez des mailles en droit et un jeté pour faire cet effet de petits trous là, cet effet ajouré sur le bord.
Donc c'est maille endroit et un jeté pour faire un trou. Ensuite, augmentation centrale. À droite et à gauche. Et en fait, on a toute une partie où on vient tricoter uniquement du point mousse. Excusez-moi. Retour des allergies. Donc, chaque rang commence par les mailles endroit et un jeté. Et ensuite, on fait donc du point mousse sur pas mal de rangs avant d'arriver à la dentelle. Pardon, je me cache. Donc, on fait quelques rangs avant d'arriver à la dentelle. C'est une dentelle très facile à retenir. Alors là, j'ai eu aucun souci. J'ai pas eu besoin de mettre de marqueur à chaque répétition. C'est une dentelle qui se retient très bien. C'est un tricot qui est très facile à lire. C'est très facile pour se repérer. C'est une alternance de point mousse, de jersey, de jeté. C'est vraiment très très beau. Donc ça forme ces espèces de petites barres là et puis de petits, moi j'aurais dit des losanges. Ouais, des losanges. Et elle joue avec voilà, le point mousse là au milieu de chaque losange. Je sais pas si vous voyez bien. Là on voit bien. Au milieu de chaque losange, vous avez 2-3 rangs de point mousse, du jersey et puis là les jetés pour former voilà, former les formes géométriques, je dirais. Et alors ce que j'ai adoré faire et que j'avais jamais fait, parce qu'une fois que la dentelle est passée, on refait quelques rangs de point mousse. Juste là. Et on termine par un I-cord. Alors c'est la première fois que j'en faisais, rabattage en I-cord. Et je trouve que ça fait une super jolie finition. C'est très facile à faire. Alors par contre on le fait avec des aiguilles. Alors l'aiguille droite en 4,5. Et on fait ça voilà, sur tout le rang. Ça fait une espèce de petit, comment je pourrais dire, de petit boudin sur le bord du châle. Très très joli. Comment je vous montre, voilà, comme ça. Ça fait arrondi en fait. C'est vraiment joli. Hein. J'aime beaucoup. Si j'avais déjà fait ça, mais pas de la même façon, sur la Sophie Scarf de Petite Knit. Et c'est vrai que j'aime bien. Finition I-cord, c'est très joli et c'était pas compliqué à faire. Et dans le patron, Nadia, elle met un lien vers une vidéo que j'ai regardée puisque j'avais jamais fait ça, pour vous aider à faire le rabattage en I-cord. Ensuite, pour ce qui est du patron, moi je l'ai trouvé super bien expliqué. Alors j'ai plutôt, donc chaque rang est détaillé. Alors vous avez l'explication écrite, détaillée chaque rang, ou alors l'explication en diagramme comme vous préférez. Donc moi j'avais pas trop l'habitude de ces diagrammes, du coup j'ai préféré suivre les indications écrites ligne par ligne, et puis ça s'est super bien passé. Alors je crois qu'elle a fait, non c'est pas sur celui-là qu'elle a fait une mise à jour, c'est sur le Lorette. Qu'est-ce que j'ai pas rencontré de problème particulier. Moi j'ai trouvé que le patron était hyper simple. Pourtant je suis débutante, hein, on peut dire. C'est le premier châle que je tricote. Donc je pense qu'avec de la patience, enfin je pense qu'il est accessible aux débutants. Après je sais pas, c'est assez difficile de dire, mais moi je suis débutante et je m'en suis bien sortie. Je vous dis, il est vraiment... Alors j'ai juste fait une erreur, c'est ici on voit cette ligne là, je sais pas pourquoi j'ai fait une ligne de jersey au milieu du point mousse. Donc j'ai fait le choix de pas démonter, parce qu'au moment où j'ai fait la bêtise, j'avais je crois 300 mailles sur mes aiguilles, et comme je suis pas hyper douée pour démonter, j'avais peur de perdre des mailles et je me suis dit que ça se verrait pas beaucoup. Donc si vous voulez, je me lève pour vous le montrer. Vous voyez, il est grand, hein. Voilà, donc moi j'aime bien le porter comme ça. Après, je sais qu'on peut, en été, j'imagine
que pendant les soirées fraîches, on peut le mettre comme ça au-dessus d'une petite robe. C'est sympa aussi. Il est très doux. Ah ouais, je suis contente. C'est mon premier châle, mais du coup, je me suis découvert une passion pour les châles. Voilà. Je trouve que le point de dentelle est magnifique. Et vraiment, c'était une dentelle très facile. J'avais des anneaux marqueurs ici à la ligne d'augmentation du milieu et au début de chaque côté pour la ligne de jeté et c'est tout ce que j'avais. Et je crois que le point de dentelle, il se fait sur 7 ou 8 mailles à chaque fois. Et je vous dis, si vous faites une erreur, moi je voyais tout de suite en fait par rapport au motif, on arrive bien à lire le tricot et à voir qu'on s'est trompé et à tout de suite revenir en arrière. Parce que ça m'est arrivé une fois ou deux, mais j'ai tout de suite vu l'erreur et vraiment c'était un plaisir à tricoter. Voilà. Donc là j'ai terminé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Ce que j'ai noté dans mon cahier, c'est qu'il est très agréable à tricoter, un bonheur, notamment la laine, le modèle et la laine vraiment super. J'ai pas eu de difficultés. Tout est très bien expliqué. C'était la première fois que je tricotais un patron de NCL Knit et ça sera pas la dernière parce que j'ai repéré un autre de ces châles. Et voilà, donc là il va passer au blocage. Enfin, il va prendre une douche, un petit bain et puis après je vais le bloquer. Voilà ce que je peux vous dire sur le châle Pompadour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous hésitez, n'hésitez pas à le tricoter parce que c'est vraiment un super modèle. Ouais, c'est vraiment un modèle top et vraiment super beau. Ouais, super beau. Je suis ravie du résultat. Donc voilà, ça va être mon châle doudou de cet hiver, je crois. Donc voilà, et sur ce, je vous laisse. C'était vraiment une petite vidéo courte comme je fais sur chaque projet terminé. Comme ça, vous pouvez retrouver les indications propres à chaque projet séparément des podcasts. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Et merci d'avoir visionné cette petite vidéo. À bientôt.